Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 27 de la série Comment modéliser une voiture avec Blender. Alors dans cet épisode, je pense qu'il va être assez court. J'ai l'impression que tu dis ça au début de tous les épisodes, mais et qu'ils sont jamais courts. Mais là, je crois que ça va vraiment être le cas. On va s'occuper de faire, je vais vous montrer les références, les petites parties là qu'il y a au-dessus des roues. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais cette partie-là et cette partie-là. Donc on va faire ça. Voilà, là on voit peut-être un peu mieux cette partie et cette partie. Je pense que vous avez compris. Donc on va commencer tout de suite. Alors pour ça, on va faire comme pour les phares arrière, ou bien qu'est-ce qu'on a fait d'autre avec cette méthode? La grille avant, ou je sais plus trop quoi, enfin bref, ou les phares avant aussi, ouais. On va utiliser un shrink wrap avec le mode project. Donc on va commencer tout de suite, on va cacher toute la voiture, et on va afficher les plans. On va se mettre en vue 3, et on va ajouter juste un plan. On va le remettre au milieu. Et maintenant, on va lui faire une petite rotation. On va faire Merge at Center, donc Alt M, je vais vous activer Screencast. Comme ça, on n'a qu'un seul point. Donc on va le placer là où on veut, donc ici. Et je réfléchis, je pense que je vais l'extruder vers le haut, pour bien garder que des quads. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire E, donc pour extruder, et je vais le placer tout au bout. Voilà. Maintenant, je vais ajouter quelques edge loops, ça m'a l'air pas trop mal. Je vais me mettre en mode sélection d'arête. Et je vais toutes les déplacer pour que le bas corresponde avec le bas du blueprint. Je vais d'ailleurs me mettre en mode wireframe avec Shift Z pour que je vois un peu mieux ce qui se passe. Donc là, je déplace, je mets cette partie au milieu du trait, d'ailleurs là je l'ai mal mis, au milieu du trait, vu que le trait est un peu large, un peu flou. Donc je mets à peu près au milieu. Voilà. Et voilà. Après, je vais prendre la partie d'en haut, et pareil, je vais la mettre au bon endroit. Donc je vais peut-être accélérer. Et dans tous les cas, je vais faire pareil pour l'autre côté, donc je pense qu'en fait, non, là, je vais pas accélérer vu que j'ai fini. Mais pour l'autre partie, je ferai peut-être en timelapse. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire cette partie avec vous et l'autre la fera en timelapse. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser du coup le shrink wrap dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il est où? Shrink wrap, il est là. Target comme d'habitude, base mesh. Et maintenant, on va se mettre, comme je disais, en mode project. Alors là, on voit qu'il est bien, mais je veux pas qu'il soit de ce côté, donc je vais juste inverser le sens. Et là, normalement, si on se met en vue 3, on a toujours pile la forme qu'on a fait sur cette vue, mais dans les autres vues, on a quelque chose qui correspond un peu plus. Alors les plans ne correspondent pas vraiment entre eux, mais ça, c'est un problème que j'ai eu avec ces plans. Mais ça n'a rien à voir avec le shrink wrap. Mais donc voilà, on peut voir que d'en haut, on suit quand même bien la courbe, et même de tous les autres côtés. Donc maintenant, on va l'appliquer, et maintenant, on va tout simplement extruder cette partie, donc X, on va faire sur l'axe X, et voilà. Et maintenant, je vais ajouter un petit modifier subsurf que je vais passer à 2. J'aurais pu faire CTRL 2 d'ailleurs. Je vais supprimer les faces antérieures. Donc je les sélectionne et on supprime les faces. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais juste les rentrer un tout petit peu à l'intérieur de la voiture aussi. Donc je sélectionne les faces avec Alt. Je vais faire un petit GX, juste histoire d'avoir une petite intersection avec la voiture et qu'elle ne flotte pas à côté de la voiture. Bref, c'est tout. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais redésactiver ça, le remettre en wireframe. Je vais juste déplacer ces points sur l'axe X, donc, pour les replacer là où je veux. Et normalement, une fois qu'on aura fait ça, on aura notre truc qui est bon. Donc je vais vous faire ça en accéléré, et je vous retrouve après. Alors maintenant, je vais mettre un petit shade smooth. Je vais mettre un modifier mirror. Et normalement, si je fais un petit Alt H pour remontrer la voiture, on a notre partie qui du coup est faite. Donc c'est bon pour l'avant. Maintenant je vais vous faire l'arrière en accéléré. Et pour une fois ça a vraiment été une vidéo courte puisque là je suis à 5 minutes. Le timelapse il va prendre 30 secondes ou même pas, donc c'est parti.
Alors ça aurait été vraiment rapide. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement... je me suis rendu compte que j'aurais dû faire ça tout à l'heure, donc je vais vous le montrer. Je vais simplement la partie haute là, je vais la descendre un peu, puisque si on regarde sur les références, on voit que c'est là. On voit que on a quand même un truc assez pointu là, assez saillant sur la partie basse. Donc ça, on va le faire. Donc pour ça, je vais sélectionner toute la partie là. Je vais sélectionner par exemple ce point là. Je vais sélectionner ce point là. Donc le point le plus bas. Je vais mettre en mode Active Element pour le pivot point. Je vais faire un petit SZ. Et voilà. Là maintenant on voit tout de suite que j'ai quelque chose de plus saillant ici. Donc c'est ce que je voulais, donc c'est parfait. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc exactement la même chose. On sélectionne l'arête, on prend le point le plus bas et un petit SZ. Et voilà, on aplatit un peu le tout. Et là, ça m'a l'air pas trop mal. Donc c'est tout pour cet épisode. Pour une fois, c'était vraiment un épisode court. Et la prochaine fois, on va faire les rétroviseurs. Et je pense que ça va aussi être un épisode court. Là, on a fait en gros le plus gros de la voiture est fini. Et après, on fera aussi les écritures et les logos qu'il faut mettre sur la voiture. Ça devrait pas être trop long non plus. Et puis après, on fera les matériaux et le rendu. Donc c'est tout pour cet épisode et je vous retrouve la prochaine fois.